Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur où j'en suis dans mon challenge Prop Firm. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'update en fait, je m'en rends compte, sur où j'en suis dans le trading. Je fais énormément de vidéos qui parlent de trading, qui parlent de psychologie, etc. Mais j'oublie de montrer un peu ma progression. Donc aujourd'hui, on va regarder où j'en suis. Ça va pas être une vidéo très longue, mais c'est juste pour vous tenir un peu au courant, parce que c'est aussi un peu le but de cette chaîne, c'est de montrer mon parcours, mon aventure. Mais donc, ce que je vous affiche à l'écran, c'est mon equity curve. Je vais essayer de la mettre au milieu. Donc ça, c'est mon equity curve. Attends, je vais juste dézoomer un peu. On va faire ça comme ça. Voilà, je vais me mettre là. Voilà, désolé pour le setup improvisé. Mais donc ça, c'est mon equity curve. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que j'ai acheté un challenge Prop Firm il y a à peu près un an. Donc ici, c'était... bon, malheureusement, la date est coupée, mais donc là, c'était en juin 2023. Donc, j'ai acheté un challenge donc à 25K. Enfin, 25K, c'est le premier niveau. Il faut que je passe ce niveau-là pour accéder à du coup plus de capital. Mais donc ça, c'est la première phase, la phase de test. Et l'objectif du challenge, donc, c'est de faire plus 6%. Et donc, si tu fais le calcul rapidement, 6%, ça représente 1500 $ par rapport aux 25 000 $. Et donc, l'objectif, c'est d'atteindre la dernière barre, si on veut le faire graphiquement, c'est-à-dire ce niveau-là. Alors tu vois qu'il s'est passé beaucoup de choses sur cette année, parce que d'ailleurs ça fait quasi un an du coup que j'ai ce compte, je viens de me rendre compte. Je l'ai acheté je crois sur la première moitié du mois de juin, donc dans une quinzaine de jours ça va faire un an que j'ai ce compte. Et donc c'est hyper intéressant parce que tu vois littéralement... Bon, en fait on peut tirer plusieurs leçons, mais c'est pas le but de ces vidéos, c'est juste pour te montrer où j'en suis. Mais disons simplement que cette courbe, indépendamment des hauts et des bas, de toutes les analyses un peu, on va dire, techniques qu'on pourrait y apporter et les conclusions de comment améliorer mon trading, c'est surtout que ça reflète mon apprentissage en fait. Et ça, c'est ce que j'adore toujours voir avec cette courbe, c'est qu'en réalité, tu vois par exemple qu'au début, mon trading était très... déjà, c'est simple. Au début, donc j'ai commencé avec une petite perte, j'étais un peu en profit, et puis j'étais en négatif pendant, je sais pas, on arrive à quelle date ici? Avril 23. Non, attends, ouais, non, pardon, pas avril, du coup, c'est le 10 qu'il faut regarder. En octobre, donc tu vois que de juin à octobre, j'étais en négatif sur mon compte. Donc déjà, à ce moment-là, enfin, je m'en souviens vaguement, mais cette période-là n'était pas évidente parce que tu essayes d'apprendre le trading, tu essayes de réussir en trading et en fait, tu n'as aucun résultat. Tu n'as qu'un compte dans le rouge et c'est jamais cool, quoi. Et puis alors là, il y a le fameux, je crois que tout le monde est passé par là, tu as un mélange de chance et de bonnes actions sur le marché, dans le sens où à ce moment-là, tu commences à te prendre une claque de réalité et tu commences à mettre en place des bonnes actions sur les marchés financiers. Ça, c'est une bonne chose, mais en même temps, t'es pas non plus un pro. Et la réalité, c'est que tu peux avoir un peu de chance sur les marchés, c'est ce qui s'est passé. Mon compte a bien monté, bien monté, bien monté. Et puis, excès de confiance. Et j'ai tout reperdu. Et puis, je me suis de nouveau, claque de réalité, je me suis repris un petit peu, de nouveau excès de confiance, en mode ok, c'est bon, j'ai compris les marchés, c'est pas la réalité. Et bam, je suis retombé. Ici, ce point-là, qui est quand même, je pense, un tournant assez crucial dans mon évolution en tant que trader. Donc ce point ici, c'est la date exacte, c'est le 17 janvier, j'ai été vérifié sur la page de la Prop Firm. Donc ce point ici, donc le plus bas, qui est du coup le plus bas de cette année, 2024, c'est le 17 janvier. Je te passe tous les détails de toutes ces phases-là, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ne saurais pas te dire lesquelles, malheureusement, mais je sais que dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré mon equity curve et du coup tout ce que je pouvais y raconter là-dessus. Mais j'aimerais te parler particulièrement du coup depuis le début de l'année, donc depuis janvier en fait. Il y a eu tout un tas de déclics, tout un tas de changements dans ma tête, et je pense que le plus gros déclic, ça a été... Je savais déjà que je voulais devenir trader pro, mais il y a vraiment eu une sorte de shift où j'ai vraiment pris l'engagement de le devenir. Dans le sens où, tu le sais peut-être, mais ma chaîne YouTube, je l'ai lancée le 1er janvier. En tout cas, la série étudiant à trader pro, je l'ai lancée le 1er janvier. Avant ça, j'avais juste 2-3 vidéos, je pense, mais c'était juste des sortes d'introductions. J'avais pas de vraies vidéos où je m'engageais publiquement à réussir en trading. Et déjà, ça a marqué un grand tournant, donc plus ou moins à cette période-là, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Parce que quand tu prends un engagement public, si tu n'as pas de chaîne YouTube et que tu fais pas de vidéos de trading, vois ça un peu comme le jour où tu annonces à ton entourage, que ce soit ta famille ou tes amis, que tu fais du trading et que c'est sérieux et que tu veux vraiment réussir là-dedans, même si tu n'es pas encore rentable. À ce moment-là, en fait, c'est comme si tu avais une pression positive, en tout cas dans mon cas, je pense qu'elle est positive. C'est comme si tu avais une pression positive sur tes épaules de réussir. Parce que tant que tu travailles dans l'ombre, personne ne va voir tes échecs, personne ne va voir tes réussites non plus, mais
Mais surtout, personne va voir tes échecs. Et donc, après une mauvaise semaine de trading, après une mauvaise journée de trading, quelque part, tu t'en fous. Dans le sens où, t'as même pas honte parce que personne n'est au courant. Tu peux continuer à faire ta petite vie et voilà. Alors que quand les gens attendent quelque chose de toi, enfin, quelque part, les gens s'en foutent que tu réussisses ou pas. Enfin, ça leur fera sûrement plaisir si c'est tes amis ou ta famille, mais quelque part, ils s'en foutent, tu vois. C'est ta vie et tu fais ce que tu veux. Mais il y a quand même cette pression parce que les gens te regardent. Les gens te regardent et le simple fait de savoir ça, ça t'oblige à t'élever à la hauteur de ce que tu prônes. Donc si maintenant, toi, tu me vois sur YouTube, ou bien si maintenant je prends ta situation, peut-être que tu en as parlé à ta famille, à tes amis, etc. Si tu leur dis, ben voilà les gars, ou papa, maman, ou mon frère, ma soeur, etc. Mon objectif c'est de réussir en trading, j'ai envie d'en faire mon métier et de gagner de l'argent grâce à ça, de façon consistante, etc. Ben, tu prends un engagement et régulièrement ils vont peut-être venir vers toi et te dire, bon ben t'en es où, tu vois. Et ça va t'obliger à confronter la réalité et à te dire, ben, est-ce que je mets vraiment les efforts nécessaires? Est-ce que je fais vraiment les efforts suffisants que pour réussir en trading? Et c'est pour ça, en fait, que quelque part, je suis très content d'avoir lancé cette chaîne YouTube. Parce que même si au début, c'était un peu de stress, dans le sens où, tu le vois d'ailleurs sur mes premières vidéos, je montre pas beaucoup les graphiques. Ou en tout cas, j'étais moins transparent au début que maintenant. Parce que tu as toujours ce stress de qu'est-ce que je vais renvoyer aux autres, tu vois. Et puis aussi cette interrogation de se dire, si maintenant ça fait 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que j'apprends le trading, que je partage ça sur Internet, mais que je progresse toujours pas, qu'est-ce que les gens vont en penser? Et même si tu peux dire, oh c'est bon, je m'en fous, etc., on reste des êtres humains et il y a quand même une mini partie de toi qui se soucie de ça. Après, ce que YouTube m'a aussi appris, c'est à être extrêmement modeste et aussi à mettre mon ego de côté. Parce que forcément, dès que tu vas commencer à t'afficher sur Internet, ou si maintenant tu ne t'affiches pas sur Internet mais que tu en parles autour de toi, les gens vont commencer à te critiquer. Alors il y a des critiques positives et ça je les accepte avec à bras ouverts parce que du coup ça t'aide vraiment à progresser. Et honnêtement je pense pas que j'aurais pu progresser aussi rapidement si j'avais pas fait cette chaîne YouTube. Mais il y a aussi les critiques négatives. Mais même les critiques négatives, que ce soit de ton entourage, tes proches, ta famille ou YouTube, tu dois apprendre à justement les prendre du bon côté. Et à les voir soit comme une source de motivation, pour les gens qui te disent que tu vas pas y arriver, que si, que ça, enfin bref, qui trouvent tout un tas de choses à dire, soit justement comme une vraie critique, même si elle est négative, mais qui te pousse à faire face à la réalité et à te dire, ok, mais bouge-toi en fait, fais quelque chose pour réussir. Pour donner un exemple concret, mais ça c'est pas sur YouTube, mais c'est plutôt dans ma vie privée, je sais plus quelle personne m'avait dit une fois, enfin ça c'est sûrement quelque chose que tu as déjà entendu si tu en as parlé autour de toi du trading, c'était... donc, la personne me demande où j'en suis dans le trading et je dis, voilà, j'en suis plus ou moins là, mais je suis pas encore rentable, je gagne pas encore d'argent grâce au trading. Et la personne me dit, mais pourtant, ça fait longtemps que tu travailles ça. Et sur le moment même, en soi, la personne ne sait pas ce que c'est le trading, ne sait pas que ça prend plusieurs années à apprendre, etc. Mais ça m'a quand même envoyé une claque de réalité parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais pas pu en faire plus ? Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, bon, j'avais pas encore la chaîne YouTube, mais c'était une période de ma vie où je travaillais pour mon trading, mais j'étais un peu flemmard, je l'avoue. Je travaillais un petit peu tous les jours, mais honnêtement, je faisais pas tout ce qui était en mon pouvoir pour y arriver, pour réussir. J'étais pas là à me lever tôt le matin, à travailler toute la journée, à aller dormir tard et faire ça tous les jours, du lundi au dimanche, à travailler même le dimanche, etc., à sacrifier des activités sociales et d'autres choses pour réussir. Enfin, c'était pas la mentalité dans laquelle j'étais avant. Et le fait que cette personne me dise ça, ça m'a renvoyé cette image de... je m'inquiète pas de ne pas encore réussir parce que je sais où j'en suis et je sais que je progresse. Donc c'est surtout ça que je regarde quand je veux évaluer ma progression. Je regarde est-ce que je progresse. La question c'est pas de savoir où je suis, mais est-ce que je m'améliore au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois. Donc j'étais rassuré, mais d'un autre côté je me suis dit, c'est vrai que vu la période depuis quand j'ai commencé, je pourrais déjà être bien plus loin si je m'étais donné plus à fond. Et ça m'a, cette petite histoire, c'est pour te raconter qu'il y a tous des petits moments, des petits événements en fait dans ta vie, que ce soit lancer la chaîne YouTube, que ce soit les interactions que tu peux avoir avec ton entourage, etc., qui vont te faire avoir des mini déclics. Et globalement, cette année 2024, donc qui a commencé plus ou moins ici, cette année 2024, ça a vraiment été ce déclic de je dois tout faire pour y arriver. Mais pas juste j'ai envie d'y arriver. Non, je dois tout faire pour y arriver. Et j'ai commencé à comprendre la notion de sacrifice, ce que ça demandait du coup de se donner à fond, etc. Et tu l'as même vu par exemple encore dernièrement, je fais moins de vidéos, mais pourquoi je fais moins de vidéos? Parce que les vidéos, mine de rien, me prennent quand même pas mal de temps. Et je me suis rendu compte que je suis peut-être mieux de travailler par exemple 5 heures de plus par semaine pour apprendre des choses en trading et m'améliorer plutôt que de faire 5 heures de vidéos. J'en sors toujours bien évidemment, mais j'en sors un peu moins et ce temps je l'utilise pour améliorer mon trading. Mais bref,
Pour revenir à la courbe, parce que là je suis en train de m'éloigner du sujet. Donc ce point-là, c'est vraiment le point clé, c'est le 17 janvier. Et depuis ce point-là, les choses se passent plutôt bien. Donc comme tu le vois, en 2024, donc si tu enlèves toute ma période, on va dire, d'apprentissage, donc en 2024, je suis en profit net. Alors même si sur mon compte, je suis en profit net. Donc mon capital de départ, je l'ai dit, c'est 25 000 $. Donc je suis en profit net. Mais même de façon générale, depuis le début de l'année, donc depuis... le premier... Enfin, en réalité, le 1er janvier, c'est ici. Je crois. 5 janvier. Bon, donc, mais bref, on va dire depuis ce point-là, d'accord. Depuis ce point où j'ai eu ce déclic, enfin, je t'ai raconté, c'était à peu près à cette période-là. Et je me souviens, j'avais fait une grosse revue de la semaine et du mois. Parce que du coup, c'était la fin du mois de janvier, une semaine après. J'avais fait une grosse revue du mois où j'avais refixé mes objectifs. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai fixé mes objectifs annuels, etc. Enfin, grosse remise en question et grosse détermination aussi à réussir. Et depuis ce moment-là, donc les choses se passent plutôt bien. La courbe de croissance monte. Après, il y a encore des erreurs, bien évidemment, notamment ici. Tu vois que les 2 dernières semaines, ça c'est le mois de mai. Faut savoir que j'ai très mal commencé le mois de mai, mais je me suis rattrapé sur la fin du mois de mai. Globalement, je suis quasi break-even pour le mois. Mais... voilà, il y a encore des erreurs, il y a encore des choses à apprendre, mais je suis quand même assez satisfait dans le sens où si je regarde donc sur les pratiquement 6 derniers mois, ma courbe de croissance monte, donc c'est un point positif. Et surtout, j'ai plus des périodes comme celle-ci avec des gros crashs. Et c'est pas nécessairement parce que j'ai intégré une stratégie de gestion des risques, parce que certaines personnes vont me dire ouais, du coup t'as juste une stratégie de gestion des risques et du coup ça t'évite de chuter, enfin que ton compte chute énormément, mais c'est pas vraiment la raison, parce que je dois encore bosser sur ma stratégie de gestion des risques, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est vraiment plutôt que... Enfin, en fait je pense que c'est simplement le fait de m'améliorer en trading. Et même si pour l'instant je sais pas si j'arriverai à atteindre les fameux 26 500 $, je sais pas moi, dans les mois à venir, j'en sais rien. Peut-être que mon compte va faire ça, ou peut-être qu'à l'inverse, il va continuer à monter, c'est ce que j'espère, mais comme je l'ai dit tantôt, ce que je vois dans cette courbe, c'est plutôt une courbe d'apprentissage. Donc je regarde pas vraiment les résultats, je regarde pas mon equity curve, je suis pas là à dire ah regarde je suis à 25 500 $, donc 500 $ de profit, enfin ici tu as le profit exact, un PNL de 534 $, c'est plus ou moins 2%, donc ça veut dire que je suis à 30% de mon objectif, allez plus... Non, je regarde pas du tout les choses comme ça, et honnêtement, et c'est l'erreur que je faisais c'est l'erreur que je faisais précédemment, et c'est ce dont je parle dans la dernière vidéo où j'explique que j'avais le mauvais objectif, c'est que mon objectif c'était de réussir mon challenge. C'était en fait avant, donc toute la période ici, avant, mon objectif c'était vraiment les profits. Je voulais faire des profits, je voulais réussir mon challenge, je visualisais déjà les payoffs, ce que j'allais faire avec l'argent, tu vois. Et à partir de cette date-là, il y a vraiment eu un changement de mentalité. J'ai commencé à me focaliser sur le process, vraiment à commencer à chercher à comprendre qu'est-ce qui va pas dans mon trading, qu'est-ce qui va dans mon trading, qu'est-ce que je peux faire encore mieux, qu'est-ce que je dois arrêter de faire, etc. Et depuis que j'ai eu ce changement de mentalité-là, les choses s'améliorent. En tout cas, ma courbe de croissance s'améliore. Et même mon trading, de toute façon, si je devais montrer tout mon process de trading maintenant et le comparer à celui que j'avais du coup en janvier, il est complètement différent. Et je continue d'apprendre. Et honnêtement, enfin en fait c'est hyper dur à expliquer à la caméra, mais j'ai vraiment cette sorte de rage de vaincre, enfin pas de la rage non plus, j'ai pas de la colère, mais je veux dire, j'ai vraiment, depuis le début de l'année, une détermination genre incroyable. En fait, je bouffe de la matière et de la pratique, enfin de la théorie et de la pratique, de la théorie, de la pratique, de la théorie, de la pratique, je fais que ça. Et je me concentre plus du tout sur les résultats. Genre littéralement, j'ai plus regardé mon capital depuis, je crois, depuis que je suis revenu au break-even. J'ai atteint le break-even, j'ai plus regardé mon capital. Avant, je le regardais parce que du coup, je devais mettre en place une stratégie pour vraiment rester, enfin ne pas descendre plus bas que mon plus bas de mon compte. Mais une fois que j'ai atteint le break-even, j'ai repris ma stratégie de gestion des risques classique et depuis, je tourne normal. Mais honnêtement, enfin, je sais pas. En fait, toutes ces vidéos-là, c'est juste pour vous tenir un peu au courant, donc comment les choses se passent. Mon equity curve depuis, du coup, ça c'est le début de l'année, comme je l'ai dit. Pour être précis, le début de l'année, il est plus ou moins là, comme je l'ai dit. En fait, il faut regarder à l'horizontale. Donc ça c'est décembre, ça c'est janvier, donc le point il est là. Ouais, donc on est plus ou moins là, le début de l'année 2024. Mais honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était juste pour vous tenir au courant. Mais sincèrement, enfin, de toute façon, vous le verrez dans les vidéos à venir, en fait. Je suis en train de manger tellement de
matière, on va dire En fait, je suis en train d'apprendre tellement de choses. Genre, comme je l'ai dit, la courbe de croissance, c'est avant tout une courbe d'apprentissage. Et la réalité, c'est que peut-être que dans certaines périodes, par exemple ici, je sais que j'ai pas appris beaucoup de choses. Et bizarrement, ça correspond aussi avec le fait que mon compte était en range et que j'évoluais plus. Et puis alors là, ces derniers temps, j'ai appris énormément de choses, mon compte repart à la hausse, genre là les 2 dernières semaines, j'ai appris énormément de choses. Je crois que ces 2 dernières semaines, j'ai plus appris que sur le dernier mois en entier. Donc j'ai plus appris sur les 2 dernières semaines ici de mai que tout le mois d'avril par exemple. Et je continue d'apprendre et je suis vraiment déterminé et j'espère que ça va payer au sens figuré mais aussi au sens propre dans les mois à venir. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant, j'essaierai de faire plus de vidéos sur comment les choses évoluent, comment mon compte évolue. Après, pour ceux qui... Parfois, je publie aussi des photos de mon PNL sur Instagram, parce que je viens d'y penser. Parce que pour ceux qui, du coup, attendent les vidéos YouTube pour avoir le PNL, il suffit de regarder sur Instagram. Parfois, je publie mes profils, des trucs comme ça. Donc, à la limite, ça, tu peux regarder. Enfin, oui, le lien est dans la description. Bref, je suis distrait. Mais donc, ouais, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que j'espère que les choses vont bien se passer. Et puis, si t'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite vraiment à la regarder, parce que je dis énormément de choses. De toute façon, c'est pour ça que je m'attarde pas plus sur ce graphique-là, parce que je parle énormément du changement de perspective qui est nécessaire en trading, vraiment changer d'objectif. Quand tu te focalises sur l'argent, sur le TP, sur le payout, sur les profils, les pourcentages de gains, etc., tu vas prendre le mauvais chemin parce que tu vas être trop focalisé sur l'argent et pas assez sur le processus de trading. Et la réalité, c'est que si tu n'es pas encore capable de gagner cet argent-là, les fameux 26 500 $, enfin pour ma part, c'est ça l'objectif en tout cas, pour réussir ma première phase. Si à ce moment-là, j'étais pas capable de atteindre ce niveau-là, c'est vraiment parce qu'il me manquait des compétences et il me manquait des skills de trader pro et que je devais apprendre. Et maintenant, je regarde plus du tout ces profils-là et je regarde juste quelles sont les compétences qui me manquent. Et du coup, je progresse. Puis hop, j'ai un comment on appelle ça, un setback, un pullback, enfin appelle ça comme tu veux. Bref, j'ai un obstacle qui se dresse devant moi et à ce moment-là, je me dis ok, quel est mon problème en trading à ce moment-là? Ok, ce problème-là, ah oui, tiens, ma stratégie n'inclut pas ceci, ou ah tiens, ma psychologie de trading, elle est plutôt mauvaise à ce niveau-là. Ok, je résous le problème et puis je continue à avancer. Ah bam, là par exemple, comme je l'ai dit, les deux premières semaines, c'était des mauvaises semaines. J'avais eu une mauvaise psychologie de trading, j'ai complètement dévié de mon plan de trading, etc. J'ai compris pas mal de choses, j'en ai fait aussi des vidéos sur YouTube, et puis du coup, ça m'a permis de repartir à la hausse. Mais donc vraiment, à chaque fois que je regarde cette courbe-là, c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu vois des mouvements comme ça, donc des pullbacks, bien évidemment, il y a les erreurs classiques, donc il y a les pertes, mais les pertes, ça ressemble plus à ça, tu vois, c'est ces petits trucs-là. Ça, c'est les pertes qui sont induites par ma stratégie. Éventuellement, ici, en tout cas, peut-être la première, mais en tout cas, la suite, ici, ça, c'est vraiment juste... ici aussi, des pertes classiques. Mais quand tu vois des gros mouvements comme ça, ou alors un mouvement comme ici, comme ici, ces pertes-là, par contre, c'est vraiment un problème dans mon trading. On parle pas des petites pertes normales que ma stratégie implique. Tu le vois directement, en fait. Quand j'applique ma stratégie, mon compte fait ça. Il monte un peu, il descend un peu, parce que quand je prends un R de perte, ça descend, parfois 2 R, puis je remonte, peut-être 3, 4 R, puis je descends un peu, je remonte, ça ressemble à ça. Quand maintenant je fais des erreurs de trading, je fais de l'over-trading, j'enchaîne les pertes ou quoi, et je me prends 3 à 4 pertes, ça ressemble à des trucs comme ça, et ça chute. C'est ce que tu as eu ici, par exemple. Ça, c'est pas genre sur une equity curve. Bon, ça peut arriver, bien évidemment, hein, tout peut arriver, mais sur une equity curve, c'est pas beau à voir. C'est pas... de toute façon, tu le vois juste au premier coup d'œil, c'est que ici, c'est beaucoup plus lisse que ce qui s'est passé là. Bam, bam. T'as vraiment eu un flip, quoi. Et il m'a fallu, je crois, 3 positions quand même pour récupérer les erreurs que j'avais faites là. Il m'a fallu 3 positions pour récupérer les conneries que j'avais faites. Enfin bref, je vais pas garder la vidéo plus longue, mais du coup voilà, c'était simplement pour te tenir au courant. Pour résumer, du coup, je suis à peu près 25 500 $ de profit, ça représente à peu près 2% de profit sur mon compte. L'objectif, c'est de faire 6% pour valider la première phase, donc atteindre 26 500, donc je dois monter jusque là. Mon capital de départ, il était à 25 000 $, et puis le plus bas de mon compte que j'ai jamais eu, c'était moins 2%. C'était à sauter un peu des moments dans la vidéo, juste pour rappel. J'ai ouvert mon compte il y a à peu près 1 an, donc c'était en juin, j'ai plus la date exacte, mais c'était en juin, à peu près au milieu du mois de juin. Et donc là, maintenant, on est le 29 mai. Donc ouais, ça va faire 1 an, punaise. Ça pourrait être bien aussi de faire une grosse vidéo, je crois que je ferai ça dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, une grosse vidéo de mon récapitulatif après 1 an de trading auprès d'une prop firm. J'avais déjà fait une vidéo, un peu un bilan après 6 mois ou 8 mois, je sais plus trop. Ce serait bien de faire un bilan après 1 an de trading auprès d'une prop firm et vous partager un peu les leçons que j'en ai tirées. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.